Aujourd'hui, je reçois Romuald Odile-Sylvan. Bonsoir Romuald, bienvenue sur notre plateau. Alors, on vous présente, vous êtes le président de l'âme des Mauges. L'âme, on peut l'entendre comme une lame, justement, vous allez voir, c'est assez intéressant par la suite. Mais l'âme, c'est créé avec un H, votre l'âme des Mauges en tout cas. C'est un club de sport. Présentez-nous un peu sa particularité à ce club de sport. Il fait des sports un peu comme l'escrime, on pourrait dire, mais il y a aussi une idée un petit peu de passé, de science du Moyen-Âge. Comment on peut décrire ça exactement? Comment on peut présenter ce club, tout simplement? Tout à fait. Donc l'âme des Mauges, c'est une association de recherche des arts martiaux historiques européens. C'est-à-dire que nous pratiquons des disciplines qui sont éteintes, des disciplines martiales, et on essaie un petit peu de faire revivre, de donner un second souffle à ces disciplines. Donc ça passe à la fois par une recherche au travers des textes, des textes qui ont été laissés par les maîtres anciens, au travers du Moyen-Âge. Mais également ça peut être de l'Antiquité, ça peut être la Belle Époque, voilà, différentes périodes de l'histoire qui ont produit leur lot de textes. On dépoussière un petit peu, on interprète, on met en pratique également, ça c'est la deuxième version, la deuxième facette de cette discipline, et puis on teste les occurrences, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui fonctionne selon nos interprétations et ce qui ne fonctionne pas, puisque les maîtres du passé sont tous décédés. Il y a eu une rupture sur la tradition, donc ça permet à chacun de s'exprimer, et dans un cadre sportif, ludique et puis martial, puisqu'on garde quand même cette vigilance qui est propre à toutes les disciplines martiales, et qui permet à chacun de s'exprimer. Oui. Vous travaillez avec des outils non conventionnels, on va dire, qu'on ne voit plus depuis un certain moment, la faucille, l'épée longue. Parlez-nous un petit peu de ces deux instruments-là. Tout à fait, donc nous on est un petit peu plus centré sur le Moyen-Âge, effectivement, la période du XIVe siècle, fin XIVe, début XVe siècle, et plus particulièrement sur les traités laissés par un maître d'armes qui s'appelle Fiore Furlan dei Liberi. Donc c'est un maître qui a vécu approximativement de 1350 à 1420, et il a laissé une grande compilation d'ouvrages pour décrire tout un système martial qu'il a mis au point, qu'il a appris de différents maîtres allemands ou italiens. Et voilà, c'est assez complet, c'est-à-dire qu'on a autant du combat à l'épée que du combat à la lance, que du combat à la dague, avec ou sans armure, ce qu'ils appellent l'armizzare, donc le combat armé, et également de la lutte. La lutte, on appelle ça la brazzare. Donc on travaille effectivement avec différents outils, différents supports, et également on s'étend un petit peu sur d'autres disciplines, comme en Europe de l'Est, Paulus Hector Mer, qui a compilé des techniques de maniement, d'outils plus ou moins primitifs, comme on peut observer au même titre que les arts martiaux asiatiques, et donc notamment la faucille, oui, effectivement, des techniques de combat à la faucille. Alors ce n'est pas une arme adaptée pour le combat, c'est vraiment l'outil agricole. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de se battre avec une faucille? Expliquez-nous un petit peu, ça doit être particulier, j'imagine, parce que ça n'a pas d'allonge, une faucille, par rapport à une épée longue. Non, effectivement. Alors l'intérêt de la faucille, on avait une initiation hier avec un instructeur du CELN, le Cercle des escrimeurs libres nantais, donc deux Nantais qui sont venus présenter ces disciplines. Donc c'était très intéressant, nous avons accueilli beaucoup de monde dans la petite commune. Et ce qui en ressort finalement de ce stage, c'est que la faucille, on va être vraiment sur du combat rapproché, c'est-à-dire que dès lors, alors, la faucille va servir à attraper l'arme de l'autre, ou bien à attraper les membres qui traînent, mais également une jambe qui va être restée un petit peu trop avancée, la nuque également, et on se retrouve très très vite en jeu étroit, on appelle ça comme ça, le gioco stretto en italien, donc la courte distance est très très vite corps à corps. Donc il faut savoir, effectivement, c'est ce qu'on a développé hier, il faut savoir quand arrêter, quand lâcher, donc ça demande quand même une coopération avec le partenaire pour ne pas se blesser. D'accord. Peut-être pour terminer cette interview, je vais vous demander
comment on fait si on souhaite vous rejoindre, si on souhaite entrer dans l'âme des Mauges? Alors c'est très simple, vous pouvez vous rendre sur Facebook, taper l'âme des Mauges, donc vous tombez directement normalement sur la page de notre association. Un site internet est en cours de création. Sinon il y a une adresse mail tout simplement qui devrait s'afficher, lamedesmauges@gmail.com. Donc vous avez la possibilité de faire 5 séances d'essai. C'est ouvert à tout le monde, quel que soit le sexe, l'âge, la condition physique, à ceci près qu'il faut bien avoir 18 ans. Voilà. Et tout est dit. Tout est dit. Eh bien, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On vous remercie de cette intervention. On espère que les téléspectateurs, pourquoi pas, seront interpellés en tout cas par cette pratique et ce sport-là. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne soirée aussi à nos téléspectateurs.